Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch de Yakut Yosef, Siman Tav Kuf Pe Gimel, Seder Lel Rosh Hashanah. Alors maintenant, la nuit de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se comporter? Madlikim Ner Lichvod Yom Tov, Ve'yagdimu Levareha. On a dit qu'on est à la page 195. C'est pas mal aussi. Madlikim Ner Lichvod Yom Tov. On doit être Madlik Ner pour Yom Tov. Alors il y en a combien? Quand ils allument les Nerot de Yom Tov, ils allument Shabbat, juste comme Shabbat, 20 minutes avant la Shkia. Pour les Ashkenaz, 40 minutes avant la Shkia. Avant, c'est pas Hayav. Si maman elle n'avait pas de temps, Yom Tov qui tombe, qui tombe Chol, pas qui tombe Shabbat, elle peut allumer aussi les bougies de Rosh Hashanah la nuit. Elle allume du bougie qu'elle est déjà allumée la veille. Okay? Elle fait la beracha. Asher kitchanu b'mezotav etzivanu ladik ner shel yom hazikaron. Elle allume les bougies, c'est tout. Mais non, il faut qu'elle fasse attention quand elle allume les bougies. Non, l'allumette ou le kessam qu'elle a dans la main, faut pas qu'elle éteint. Il faut qu'elle le mette de côté qui s'éteint de lui-même. Alors il nous dit le Rav, Veyagdimu levarer v'achar la'adlik. Et nous les séfarades, on fait en premier la bracha, et après on allume. Et pas on allume, on cache les yeux, après on fait la bracha. C'est mevarer v'over les siatam. C'est presque tous les poskim, ils disent comme ça. C'est rien que quelques poskim ashkenaz qu'ils disent comme ça, qu'on doit faire, on doit allumer après de faire la bracha. Il faut dire à tout le monde, aux femmes, si elle ne sait pas la halacha, il faut lui dire, il n'y a aucun problème, pas besoin de faire atarat nedarim. Mais si madame, elle savait la halacha, et elle a été noyée comme ça, même après cela, qu'elle savait la halacha, elle doit faire atarat nedarim. En premier, ils font la bracha, après la hadlaka. Chez quoi la mitzvot, mevarech alehem over la siatam, que tous les mitzvot, en premier, il fait la bracha, et après que tu as fait la bracha, tu fais la mitzvah. La skimat, la seule mitzvah que tu fais en premier, la mitzvah et après la bracha, c'est Netilat Yadayim. Et aussi Netilat Yadayim, qu'est-ce qu'on fait? L'essuyer, ça s'appelle Over la Asiyata. Au Birkat Adlaka Berosh Hashanah, il a dit Kner Shel Yom Tov. Ve'en la Askir Yom HaZikaron. Alors maintenant, le Rav, il nous dit comme ça. Quand on fait la bracha de Rosh Hashanah, la madame, elle doit allumer les bougies. Okay? C'est la maman qui allume les bougies. La maman, elle allume les bougies. Et c'est rien que maman qui allume les bougies. Maintenant, si maintenant elle veut donner aux filles aussi qu'ils allument les bougies, ils allument les bougies sans bracha. Avec elle. Elle peut allumer après. Elle, la maman, elle fait la bracha. Il nous dit le Rav. Elle a allumé maman. La fille, si elle veut allumer aussi, elle allume. Sans bracha, elle ne parle pas, elle répond amen à la bracha de sa. Pourquoi? Il faut savoir que nous, les séfarades, l'homme evachim atosefet ora. On ne fait pas la bracha quand on rajoute de la lumière. Madame, elle est invitée. C'est sa belle-sœur, c'est sa belle-mère. Elle n'a pas le droit de faire la bracha quand elle allume les bougies. Seulement si on lui donne une chambre. Une chambre, que cette chambre, elle est pour elle et son mari. Et personne rentre dans cette chambre, ça s'appelle Heder Miyuhad Bijvilahem. Elle peut allumer là-bas les bougies avec bracha. Ça veut dire que personne n'y rentre dans cette chambre. Et si quelqu'un veut rentrer, il tape. Sinon, elle n'a pas le droit de faire la bracha. Parce que En Mevachim Atosefet Torah. Tu viens, madame, tu allumes tes bougies sans bracha, comme dans l'hôtel. Tu vas à l'hôtel, pareil. Tu vois tout le monde, ils ont allumé les bougies. Toi, tu allumes aussi les bougies, mais sans bracha. Seulement si tu as devancé tout le monde. Toi, tu es la première à allumer les bougies. Mais comme les Ashkenaz, ils allument des fois 40 minutes avant. Alors, mais là, ils t'ont devancé. Et toi, tu n'as pas le droit d'allumer 40 minutes avant. Nous, les séfarades, on n'a pas le droit d'allumer les bougies 40 minutes avant. On doit allumer le minimum 20 minutes. 20, un quart d'heure avant la shkia. Mais pas 40 minutes. Si tu veux allumer 40 minutes, tu es obligé de prendre sur toi le Shabbat. Et c'est dommage. Pourquoi maintenant, en dernière minute, si tu as oublié quelque chose, tu vas commencer à te précipiter? C'est dommage, à cause de que tu es précipité, tu peux faire Hilul Shabbat.
Ken, comme il y a une femme chez Mishmo, elle craignait un peu son mari. Ben Hashmashot, elle a vu que la plaque, elle était mise. Elle a pris la plaque, hop, elle a branché. Elle n'était pas mise. Elle n'était pas mise. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Elle n'était pas mise. Elle a vu qu'elle n'était pas mise. Elle avait la plaque, mais elle n'était pas branchée. Alors elle a dit, waouh, si son mari va venir de la Beknesset, c'est Shabbat 2 fois. Non, il va la mettre sur la plaque. Il va la mettre, elle est éteinte quand même, la plaque. Ok? Ve'en la'azkir, mais par contre, quand on fait la bracha, Rosh Hashanah, en la'azkir Yom HaZikaron. ובכל מקום הנוהגות לברך בנוסח להדליק נר של יום הזיכרון, אין לחוש להפסק. Ceux-là qui font maintenant la bracha, להדליק נר של יום טוב הזיכרון, eh ben, il dit, ça ne s'appelle pas הפסק, ולא הווה משנה ממטבע שטבעו החכמים, et ça ne s'appelle pas que tu changes de la bracha qu'ils ont institué les חכמים, אבל לכתחילה אין לאומרו, אין שאין לו יסוד ושורש. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire la bracha, אשר קידשנו בזוטיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. יש נשים שנהגו לברך גם שהחיינו בעת ההדלקה. Il y a des femmes qui ont l'habitude que quand ils allument les bougies, ils allument aussi שהחיינו. אבל הנכון הוא שלא לברך שהחיינו בעת ההדלקה. C'est conseillé pour que la femme, quand elle allume les bougies, elle ne fait pas שהחיינו dans l'allumage des bougies. אלא יכוונו לצאת ידי חובה בברכת שהחיינו כששומעות בברכת שהחיינו בשעת הקידוש. Ils se rendent quitte quand le papa lui fait le קידוש et il dit שהחיינו. מה שנהגו לומר בקידוש שחית של ראש השנה פסוק וביום שמחתכם, נצייר להקפיד לאומרו בטעמי המקרא ולחוש בזה משום הזכרת ראש חודש. Il y en a qui ont été נוהגים quand ils font le קידוש de ראש השנה. Alors ils disent וביום שמחתכם ומועדיכם, נכון? ובראשי חודשיכם וכולי. Alors maintenant, comment ils disent? Ils veulent dire, maintenant, comme c'est un pasouk de la Torah, ils veulent dire avec ta'amim amikra, les ta'amim du pasouk. Il dit le Rav, pas besoin de le dire avec le ta'amim du pasouk, comme Kriyat Torah. Ken Minag Israël et Chol Beshtal Elot. Il faut savoir, avant qu'on arrive à la fin, il faut savoir que même le deuxième jour, il faut dire chez Hiyanu, même si tu n'as pas un fruit neuf. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Un homme que lui qui fait le kiddush, s'il tient un fruit neuf, il y en a qui prennent des goinfres. Goinfres on dit? Des fruits. Coins, comment on dit? Des coins. Des coins. Ils prennent un coin, quand ils mettent le deuxième jour de Rosh Hashanah, ils mettent devant eux, comme ça qu'ils peuvent dire, non, chez Riyanou, pas besoin. D'après la halakha, pas besoin d'emmener un fruit neuf. T'as trouvé, c'est mieux. Mais sinon, tu peux dire chez Riyanou, même le deuxième jour, sans un fruit neuf ou sans un habit neuf. Et il n'y a aucun problème. Ça, c'était entre parenthèses. Minag Israël et Echol. Le minhag d'Israël, dans les 2 nuits, Rosh Hashanah, de manger des fruits et des yirakot, des végétaux, qu'ils ont remez et siman tov pour toute l'année. Remez, c'est une allusion, le siman tov pour toute l'année, mishum de simana miltahi. Pourquoi? Parce que quand il y a un siman, c'est quelque chose. Comme dans Gemara, dans Rayot Yudbet Amud Aleph. C'est écrit là-bas, mais vi'im rubia, on emmène rubia. Et en arabe, on dit lubia. Qu'est-ce que c'est les lubia, rubia? Savoir, c'est comme les. Marron. Non. Les haricots blancs, mais ils sont petits et avec il est noir, c'est comme un petit fœtus, petit bébé dans le ventre de sa mère, comme ça. Et puis, il y a un point noir. Ça, c'est rubia. Kra. C'est quoi kra? C'est dla'at. Dla'at, c'est la courge, non? Courge, on dit? Dla'at, rouven, courge. Karti. Karti en hébreu, c'est le louf. Silka. Silka, c'est les épinards.
Il y en a des Ashkénazes qui font Silka, c'est Selek. Selek, c'est les. Bled. Non, bled, c'est les séparades. Le bled, c'est les séparades, c'est les épinards. Mais il y a Selek, c'est les betteraves. Non, betterave. Ah, il y a les bled et il y a les épinards. Les bled, c'est quelque chose, les épinards, c'est autre chose. Les épinards, la tige, elle est plus longue. Ouais. Les bleds, la tige, elle est comme ça. Comme une sorte de feu, comme ça, Ken. Alors, nous, on prend les épinards, pas les bleds. Pour voir après là. Ceux qui font la pkaïla, ils connaissent bien. Tmarim. Tmarim, c'est les dates. Aussi, il faut aller minaga. Maintenant, ils ont emmené encore un autre minag. Quel est le minag? De prendre des rimonim. Rimonim, c'est des grenades. Il faut éviter de prendre une grenade qui est amère. Ça veut dire qu'il faut goûter un peu. Tapouar, merokar, besukar. Il prend tapouar, ça veut dire une pomme qui est dans le sucre. Alors il y en a qui prennent le miel, il y en a qui évitent le miel. Parce que d'après les Mekoubalim, le miel c'est gvurot. Gvurot c'est din. Din c'est la rigueur. Et c'est pas conseillé Rosh Hashanah d'emmener le miel. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du sucre. Il n'y a pas de problème d'Afrique. Pas de problème d'Afrique. Non. Allah, il n'y a aucun problème. Rosh Keves. Il y en a qui emmènent Rosh Keves. Si Mazé Rosh Keves, la tête d'un agneau. Maintenant, s'ils n'ont pas trouvé une tête d'agneau, alors. Tête de poisson. Non, attends. La tête de bœuf. Tu veux prendre la tête d'un bœuf. Mais nous, les séparades, on n'emmène pas. Maintenant, il y a des communautés qui n'emmènent pas la tête d'un poisson. Pourquoi? C'est mieux d'emmener la tête d'un coq, pas la tête d'un poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, ça s'appelle dag, et des fois c'est écrit, le dag, c'est écrit avec un aleph, et c'est daag. Daag, ça veut dire, il est inquiet. Alors, il faut savoir que la nuit de Rosh Hashanah, même la deuxième nuit de Rosh Hashanah, il faut faire pareil. C'est des simanim, que ces simanim, là maintenant, c'est donne pour toute l'année. C'est pour ça que c'est conseillé de ne pas manger des choses qui sont amères, des choses qui sont harif. Harif, ça veut dire qu'ils sont piquants. Il faut éviter. Et si le bonhomme, lui, ça passe pas, la nuit, elle passe pas si maintenant il n'a pas un piquant, un sroug ou un. Il peut manger. Il peut manger. Si c'est maintenant pour lui, c'est simcha, on est que Shabbat, comment simcha, que lui qui mange tout cela, il peut monter, il peut manger. Ok. Nachon linog. C'est conseillé de faire ainsi. Quoi? Après que quand tu manges ces fruits-là, les dates, etc. Après que tu as fait la netilat yadayim, en premier kiddush, obligé de faire en premier kiddush. Kiddush, netilat yadayim, motzi, tu t'assois, tu commences à faire le seder. Maintenant, c'est sûr que tu ne vas pas faire la bracha boré priya adama sur le quartier. Tu vas faire rien que sur la date boré priya etz. Alors maintenant, si un homme, lui, maintenant, vraiment, il veut faire boré priya adama, il prend une cacahuète. La cacahuète, le pain rend pas quitte. La cacahuète. Pourquoi? Parce que la cacahuète, elle ne se mange pas avec le pain. Pendant Shabbat, je mange plein milieu du repas de cacahuètes. Comment? Pendant Shabbat. J'aime aussi. Plein milieu du repas, je prends des cacahuètes, je fais la bracha. Faire boré priya adama. S'il ne se mange pas avec le pain, je fais la bracha. Les pistaches, tout ça aussi? Ouais. Waouh, C'est pas obligé. Comment? Ça, les notes, il brachot, c'est tout un chiour. Des fois, c'est des jours de chiourim. C'est pas rien qu'un jour, une note de brachot. Maintenant, des gens que Baruch Hashem, ils rentrent dans des sfekot. Il faut savoir, selon la halakha, comme un homme, il veut manger un gâteau pendant le repas, après le repas, avant Birkat Hamazon, c'est pas conseillé. Nous, les séparades, on mange pas. Et si tu manges un gâteau pour le dessert avant Birkat Hamazon, tu fais pas la bracha boré miné mezonot. Il faut bien comprendre. Comment? Si on met la cacahuète dans le pain, c'est vrai? Ça, tu peux faire avec le gâteau. Avec la cacahuète, c'est pas conseillé parce que c'est pas l'habitude de manger comme ça. Il y en a qui disent comme maintenant, quand tu as une marloquette, mais sur la cacahuète, il n'y a pas de marloquette. Quand est-ce que tu peux faire dans les olives, par exemple? Les olives, il y a un safek si maintenant le pain, il rentre quitter les olives parce que le
il y en a, ils mangent du pain et des olives, La tapenade d'olive. Comment? La tapenade d'olive. Par exemple? Alors, mais là, c'est un safek. Est-ce que le pain, il rentre, quitte les olives? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un morceau d'olive avec le pain, et là, tu peux continuer à manger avec les olives tant que tu veux pendant le repas. Mais la cacahuète, il n'y a pas de safek. La cacahuète, les pistaches, les dattes, il n'y a pas de safek. D'accord? Ouais, moi, les dates, tamar, ok. Tamar, Ken? Il n'y a pas de safek. Mais Le là, truc tamar que tu mets sur le pain. qu'est-ce que tu mets sur le pain? Bref, mot de vache, tamar. Alors, c'est mais c'est vache tamar, c'est l'autre cercle varé, parce que ça s'appelle que tu tartines ton pain. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui est la pète, ma pâte, qui marche avec le pain, je ne fais pas la bracha. Alors maintenant, si un homme il a la roubia, en général, il ne mange pas. Il mange le sel qu'il ne mange pas. S'il mange la là tout le temps, il n'y a aucun problème, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils prennent une cacahuète ou une banane et il fait boré ha-adama. Il faut bien prononcer ha-adama et il rend quitte. Comment? Et après, ça y est, il peut manger. Il peut manger après. Alors il dit comme ça, après que tu as fait un motzi, là tu emmènes tous les yirakotes que tu as déjà préparés avant. Ou par exemple, tu fais les simanim après Birkat Amazon. Tu as fini Birkat Amazon, tu as mangé bien, tu as bien mangé, et bien tu emmènes après tout le plateau avec. Et tu fais la brachot sur cette. Amazon pour le alcool, tous les repas pour Bidou. Très bien. Je peux le faire après le dessert. Après le. Si quand j'ai fait moitié et tout, j'ai réfléchi aussi sur le dessert. Non, c'est pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Faut que tu fais maintenant pour après Aïd sur le dessert. On va après Adama. Oui, mais bracha achrona. Bah, Birkat Amazon, il n'y a aucun problème. Birkat Amazon, il rend qui tout. d'accord? כדי שלא ייכנס בספק ברכה על ברכה האחרונה שלהם. וכשאוכלים בתוך הסעודה אין לברך האדמה על שום תבשיל של לוביה. Quand tu es au milieu du repas, tu n'as pas le droit de faire la bracha bon après האדמה sur rubia, sur la lubia, sur la kra, tous les yirakot. אפילו אוכלם בליפת, même si tu manges maintenant sans pain. שהרי דרך ללפת את הפת בתבשילי ירקות. Parce que l'habitude, tu quoi? Qu'on prend le pain avec les yirakot, avec les légumes. Et si maintenant il y en a qui font avant netilat yadayim, là après qui douche, yevarer boré priha adama lakra. Là maintenant, s'il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font. Là ils rentrent dans un problème. Si maintenant tu as fait le kiddush, avant que tu fais netilat yadayim, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le plateau, tu emmènes le plateau. Keves, Lubia. Là, tu peux faire la bracha sur la Lubia. Bon, prier à Adama. Mais par contre, il faut faire très attention de ne pas manger une quantité que tu dois faire bracha harona. Parce que si tu fais bracha harona, comment tu vas faire maintenant? Un motzi le haminaretz après. Tu rentres dans sa fête bracha chez Nasricha. Ou birkato, patar, kol, birkot, ha Adama chez les fanav, chazak ou baruch.